Mesdames et messieurs, bonjour, chers téléspectateurs. Vous nous suivez depuis Yamoussoukro en direct du JT des Journées du CAMES, qui est retransmis sur les pages de l'INPHP, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celle du CAMES. Les journées du CAMES ont débuté ce lundi 11 mars 2024 sous la thématique Recherche scientifique et innovation pour un développement durable en Afrique, défis et opportunités pour l'enseignement supérieur. Hier, nous avons reçu sur ce plateau le professeur Souleymane Konaté, en sa qualité de SG du CAMES, qui nous a expliqué les objectifs et les enjeux du CAMES en compagnie du directeur général de l'INPHP, le docteur Moussa Abdulkader Diaby. Pour cette troisième journée, nous recevons le professeur Saturnin Nzonga Yoka. Bonjour professeur. Bonjour Madame Comment Touva. vous allez? Je vais bien, merci. Alors le professeur Nzonga est le directeur des programmes en charge des PTR du CAMES et nous recevons également le professeur David Akaki, qui est le président du comité d'organisation locale au niveau de l'INPHP. Bonjour professeur, comment vous allez? D'accord, soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors, nous allons sans plus tarder démarrer. Professeur Nzonga, à l'entame de cette troisième journée, est-ce que vous pouvez nous faire l'état de l'organisation qui a été faite en amont, en prélude de ces journées du CAMES? D'accord, merci beaucoup Madame Touva. Les journées scientifiques du CAMES commencent par un appel à manifestation d'intérêt pour l'inscription des participants, suivi de la sélection des participants par les comités scientifiques des 12 programmes thématiques de recherche du CAMES. Et ensuite, il a été mis en place un comité scientifique et puis un comité d'organisation. Donc, s'agissant donc du comité scientifique, il a élaboré le programme des présentes journées, il a choisi les panélistes et élaboré aussi des fiches de chacun des panels. Quant au comité d'organisation, il se décline en 3 comités. Il y a le comité de haut niveau constitué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des présidents des universités de la Côte d'Ivoire. Il y a le comité national d'organisation composé des vice-présidents des universités de la Côte d'Ivoire et enfin le comité local d'organisation piloté par l'INPHB. Merci. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Akaki, l'INPHB reçoit le CAMES. En votre qualité de président du comité d'organisation locale, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un bilan au niveau de l'organisation qui a été faite? Merci, Mme Tova. Effectivement, l'INP reçoit les 6e journées du CAMES. En prélude à ces journées, suite à la convention qui a été signée, donc, comme on dit, le contrat qui a été signé entre le CAMES et donc, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, instituant l'INP comme institution recevant officiellement les journées. Le directeur général de l'INP, après avoir pris les instructions avec le ministre, a mis en place un comité local que j'ai eu la chance de diriger. Et ce comité local a conduit effectivement des réunions périodiques avec des retours permanents à la direction générale de faire des ajustements. Ces réunions périodiques, ce sont des réunions où nous avons essayé de décliner les activités à mettre en œuvre pour la réussite de ces journées. Et c'est ce que nous avons fait. Et à chaque fois que quelque chose, on retournait vers notre directeur général qui validait nos différentes propositions. Et cela nous a permis d'avancer sereinement et de pouvoir offrir le maximum et le meilleur aux pays présents. Et donc, je pense que nous avons fait ce que nous devons faire. Et j'espère que cette journée-là se déroule. Merci beaucoup, Monsieur Akaki. Professeur Nzonga.
Oui, Madame Togo. Comment se déroulent de façon générale les journées au niveau des différents groupes thématiques et autres? Au fait, les journées scientifiques du CAMES, naturellement, commencent par une cérémonie d'ouverture qui est suivie par une session de renforcement de capacité. Donc, par rapport à la présente édition, nous avons eu tout d'abord la session, la conférence ministérielle qui a impliqué 3 ministres de notre espace, le ministre ivoirien, le ministre congolais et le ministre du Gabon. Ensuite, nous avons eu des panels de très bonne qualité et les recommandations qui en résultent seront versées au niveau du CAMES pour vraiment le développement de notre institution. Donc, en ce qui concerne la présente édition, ces recommandations vont alimenter l'élaboration du plan stratégique qui est en cours. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée des différentes thématiques qui sont abordées? Donc, au fait, le deuxième jour, c'est-à-dire hier, c'est le début des travaux au niveau des 12 programmes thématiques de recherche. Donc, c'est des présentations des participants. Donc, il y a, par exemple, le programme biodiversité, c'est le premier. Changement climatique, il y a gouvernance et développement, il y a l'énergie, innovation technologique et transformation, il y a langue, société, culture et civilisation, il y a le programme pharmacopée, médecine traditionnelle africaine, il y a le programme mine, pétrole, eau et sol, et nous avons le programme santé, le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle, le programme socio-économie et marché, et enfin le programme sur l'éthique. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Akaki, nous sommes à la 3e journée du CAMES et demain nous achevons ces journées-là justement. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le programme qui va suivre? Oui, le programme qui se déroule bien. Et là, pour la suite des journées, comme nous avons eu le défi de pouvoir allier aussi des présentations présentielles et distancielles, nous allons veiller à ce que les programmes thématiques se déroulent correctement. Donc moi, ils sont censés prendre fin aujourd'hui. Demain, c'est tout ce qui va concerner. Ce soir aussi, après ça, nous avons un dîner gala que l'État de Côte d'Ivoire vient nous lui offrir à tous ses participants. Voilà, pour noter l'hospitalité. Et après ça, jeudi matin, normalement, nous avons programmé la séance de visite touristique. Et dans l'après-midi, il y aura la cérémonie de clôture. D'accord. Et après, le lendemain, nous allons organiser effectivement le retour des délégations, chacun selon sa destination. C'est un peu le déroulé qui reste concernant ce que nous avons. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Akaki. Professeur Nzonga, est-ce que vous avez un mot de fin à adresser à l'ensemble des participants de ces journées qui étant sur place et ceux qui n'ont pas pu arriver, qui nous suivent en direct sur nos différentes pages? Oui, naturellement, madame. L'un des objectifs des journées scientifiques du CAMES, c'est favoriser le réseautage. Donc, mettre en réseau les chercheurs de notre espace pour pouvoir mutualiser un certain nombre de ressources et pouvoir travailler efficacement. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les participants de rentrer en contact avec leurs pairs pour pouvoir faire une recherche de qualité et de pointe. Maintenant, ceux qui n'ont pas participé, je pense qu'il y aura les actes et les rapports de ces journées scientifiques qui seront publics, donc ils pourront aussi s'en inspirer. D'accord. Une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un rappel de la fréquence d'organisation des journées du CAMES? Donc, les journées scientifiques du CAMES se déroulent une fois dans 2 ans. Les premières journées scientifiques ont eu lieu à Abidjan en 2017.
2013, suivi de la deuxième édition à Dakar, troisième édition à Abidjan, quatrième édition à Ouidah au Bénin et cinquième édition à Dakar au Sénégal et la sixième édition et à Yamoussoukro et à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Donc on demandera à nos chers auditeurs de rester connectés pour pouvoir avoir l'information de la prochaine tenue des CAMES, parce que je pense que le CAMES souhaitera avoir beaucoup plus de participants qu'on en a eu pour cette sixième édition. Oui, cette année, on avait plus de 2000 candidatures, donc il fallait faire l'arbitrage au niveau des comités scientifiques, des programmes thématiques de recherche, au niveau de la sélection. Finalement, on a retenu 1185 participants, dont 705 Ivoiriens. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Akaki, un dernier mot de votre côté? Le dernier mot revient effectivement à la satisfaction des délégations. Notre objectif, c'était de donner le meilleur de nous-mêmes. C'était les instructions que nous avons reçues de la part de notre directeur général. Nous espérons que nous avons fait au mieux que chaque participant se sente heureux d'avoir passé ce séjour en Côte d'Ivoire. Comme disait le discours d'ouverture de notre directeur général, nous avons organisé la meilleure CAN, la CAN de l'hospitalité. Nous espérons avoir organisé les meilleures journées scientifiques de l'hospitalité. Merci beaucoup, Monsieur Akaki. Alors, mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir suivi ce JT. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024 et vous nous suivez en direct de Yamoussoukro, de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la cérémonie de clôture qui se tiendra à partir de 15h au Grand Amphi Batesti